tous. On va continuer notre étude du Srimad Bhagavatam. Chapitre 2, verset 5, verset 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Purushayam Mukham Brahma Kshatram Mitasyam Bhavaha Urvam Bhasyam Bhagavatam Padbhyam Sudram Vyajam Yatam. Les brahmanas apparaissent de la bouche de ce Purusha, les kshatriyas de ses bras, les vaishyas de ses cuisses et les shudras de ses pieds. Commentaire. La société védique était divisée en 4 varnas, 4 ordres: les brahmanas, les prêtres, les hommes de sagesse, les kshatriyas, les dirigeants et les militaires, les vaishyas, les marchands et les fermiers, et les shudras, les ouvriers. Ils représentent différentes parties de cette forme universelle. Les brahmanas sont sa bouche. Leur rôle est de le glorifier et d'accomplir des sacrifices, car le Seigneur mange en acceptant leur offrande. Les kshatriyas sont ses bras, car ils doivent protéger le corps tout entier. Les vaishyas sont ses cuisses, puisqu'ils ont comme devoir de produire des légumes, des céréales, des fruits et de prendre soin de la vache afin de recueillir son lait. Les shudras sont ses pieds, car ils apportent une aide physique aux autres ordres. Cette société vivait en harmonie parfaite avec le corps du Seigneur et connaissait la paix et la prospérité. Elle était encore visible dans l'âge précédent, mais avec l'apparition de l'âge de Kali et avec la corruption des natures, elle a disparu. Il est dit que dans cet âge, les êtres démoniaques naîtront de familles de brahmanas. C'est la raison pour laquelle nous voyons en Inde le phénomène de caste, qui n'est qu'un reflet perverti de cette société idéale. Omaganam timilandasyam Gyanam janam shalakayam Shakshurumiritam jena tasme shigulave namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachacha Deshatarine. C'est expliqué que lorsque Shri Krishna quitte l'univers matériel, la planète Terre, pour se rendre dans un autre univers, alors apparaît l'âge de Kali. Tant qu'il est présent, l'âge de Kali ne peut pas se manifester. C'est expliqué. Et le Seigneur Krishna, donc, c'est expliqué dans les textes védiques qu'il apparaît dans le Dwapara Yuga. Et que dans le Kali Yuga, il apparaît sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Vanam Sutam. Et donc, dans Srimad Bhagavatam, c'est expliqué que le Seigneur apparaît donc, avec ses associés. Donc, dans l'âge de Dwapara Yuga, il y avait encore ce système qu'on appelait le Varnashram Dharma. Parce que les êtres naissaient avec des qualités particulières. Or, dans l'âge de Kali, tous les êtres sont des Shudras. Il n'y a pas de personnes qui naissent avec des qualités, véritablement. On reconnaît la substance d'une personne, la qualification d'une personne selon les qualités qu'il développe. C'est pourquoi, dans cet âge, le Varnashram Dharma est défini comme le Devi Varnashram. Ça veut dire qu'on engage les qualités des êtres vivants.
Mais c'est toujours le même principe, on met le Seigneur au centre de la société. De cette manière-là, les gens apprennent à engager leur sens, leur mental, leur intelligence dans des actes de dévotion pour purifier leur existence. Alors bien sûr, la naissance, elle peut être importante parce que celui qui a une bonne naissance dans une famille de spiritualistes peut naturellement bénéficier d'un enseignement et devenir mature dans la spiritualité. Mais on voit aussi que des gens naissent dans des familles de spiritualistes et comme le Kurma Purana explique, ils deviennent des démons. Comment ça? Parce qu'ils se servent de la caste dans laquelle ils sont nés pour finalement asservir ceux qui sont dans une caste inférieure. Et c'est de là qu'est né le phénomène des castes. Avant, il n'y avait pas cette compréhension, cette déviation dans les autres âges, parce que chaque être avait des qualités particulières et était complètement satisfait dans son varna, ça veut dire dans son occupation éternelle. C'est pourquoi, bien qu'un être vivant puisse être né d'une manière négative, une mauvaise naissance, il n'est pas pour autant disqualifié. Parce qu'on devrait toujours comprendre qu'on n'est pas le corps, on est l'âme. Par exemple, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il commence par quoi? Des versets qui expliquent à Arjuna que tu n'es pas l'âme, etc. Et tu n'es pas le corps, tu es l'âme. Tu évolues dans un corps, mais tu ne changes pas. Or, si nous comprenons qu'on est l'âme, nous comprenons que nous ne sommes pas un brahmana, nous ne sommes pas un kshatriya, nous ne sommes pas un vaishya, nous ne sommes pas un soudra, donc ni un prêtre, ni un dirigeant, un militaire, ni quelqu'un qui est comment on appelle ça, un paysan, parce que chez nous, un vaishya, c'est un paysan. Un paysan, ça veut dire s'occuper des vaches, des animaux, s'occuper de la terre, et ouvrier, shudra. On n'a rien à voir avec cette naissance. Par contre, cette naissance, on ne peut quand même pas l'oublier dans le sens qu'elle nous a donné des qualités qui n'ont rien à voir avec notre vérité. Donc en ce moment, on est dans un corps d'homme ou dans un corps de femme et on pense, moi j'aime telle couleur, j'ai telle attirance pour la musique, je suis un être concupiscent, je suis un sage, je suis ceci, je suis cela. Ça veut dire qu'on pense qu'on est cette réalité, mais c'est complètement faux. C'est complètement faux. Mais comment on peut le réaliser? On peut le réaliser si on comprend qu'on est l'âme et qu'on engage nos tendances dans le service du Seigneur suprême. À ce moment-là, naturellement, on va graduellement se purifier et voir la concupiscence comme l'envie, l'illusion, toutes ces choses étrangères à notre nature. Et on va pouvoir naturellement méditer sur notre vérité et le lien qui nous relie au Seigneur suprême. Donc cette société, elle était faite pour que les personnes puissent évoluer spirituellement et quitter la conception illusoire de penser qu'on était ce corps. Malheureusement, avec l'apparition de l'âge de Kali, tout a été perverti. Et on voit, c'est une des raisons pourquoi Bouddha s'est expliqué que dans l'âge de Kali, il apparaît. Donc ça, c'est une citation du Srimad Bhagavatam, pour, mettre une conception où il va rejeter les Védas. Pourquoi? Parce que comme les brahmanas avaient dévié, que des êtres démoniaques étaient nés dans des cases de brahmanas, et qu'ils avaient interprété donc les textes védiques, Bouddha est venu pour rejeter ces parties des Védas, qui priment naturellement l'action intéressée. C'est pas qu'il
la conception de la pure dévotion a été rejetée. Les purs dévots, ils sont toujours au-delà de ce phénomène de caste. Ils ont toujours cette compréhension qu'ils sont l'âme. Mais quand Bouddha est venu, donc le Seigneur suprême est venu, il est venu pour rejeter en fait tous les sacrifices védiques. Parce qu'à cette époque-là, il y avait tellement de déviations que pratiquement chaque maison était devenue des abattoirs. C'est expliqué. Hein. Or, dans l'âge de Kali, dans cet âge-là, il n'y a aucun prêtre qualifié pour faire des sacrifices védiques. Parce qu'en fait, un sacrifice védique, on pouvait engager un animal pour lui redonner une jeunesse. C'est expliqué. Mais si un prêtre n'était pas qualifié, il ne devait pas sacrifier un animal. Or, dans l'âge de Kali, aucun prêtre n'est qualifié pour sacrifier un animal. Donc, en fait, le Seigneur, par compassion pour les animaux, il est venu en tant que Bouddha. Et Bouddha apparaît dans l'âge de Kali. C'est expliqué. C'est comme le jainisme, par exemple. C'est une religion qui apparaît toujours dans l'âge de Kali. Le bouddhisme aussi. C'est une preuve qu'on est dans l'âge de Kali. Ça, c'est prophétisé dans les Védas. Ça, c'était un point. Un autre point, c'est que c'est vrai que c'est difficile d'être dans ce corps. Tant qu'on est vraiment identifié, souillé par l'ignorance et la passion, on a des attraits. On ne peut pas se concentrer sur notre vérité. S'il y a la moindre forme belle, on va commencer à avoir des transformations dans le corps. Et toutes ces transformations, ces désirs, c'est comme un être vivant qui est hanté, en fait. Le désir, c'est comme un esprit qui hante l'être vivant et qui le force à agir et qui l'empêche de comprendre qui il est. Et à cause de ça, une personne, elle est toujours agitée, toujours agitée, toujours agitée. Elle ne peut même pas respecter sa parole. Elle va te dire, oh, moi, t'inquiète pas, je te promets, je ne ferai pas ça. Mais qu'est-ce qui prouve qu'une personne va pouvoir le faire? Vous comprenez? Il faut être complètement situé dans la vertu pour pouvoir dire que ce qu'on va faire, on va réellement le faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas croire une personne qui est conditionnée par la passion et l'ignorance. C'est pas possible. Celui qui a trop de désirs matériels, qui a trop de pulsions, il ne peut pas tenir ses vœux. Il peut pas dire une vérité. C'est pas possible. Il va dire, moi je te promets, je ne fais pas ça, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Scientifiquement, c'est pas possible. Quand les pulsions sont trop fortes, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera esclave de ces pulsions. C'est comme par exemple quelqu'un qui fume des cigarettes, il va dire, ouais, je vais arrêter, mais une petite, puis une dernière, puis... Vous comprenez, c'est l'esclavage des sens. Parce que comme on est identifié au corps, dès que le corps demande, on le satisfait. Mais en fait, on devient esclave du corps. C'est plus nous qui gouvernons. On est gouverné par les sens. Vous comprenez? Donc dans cette situation-là, on va aller où? Où c'est que les sens vont vous amener? Voyez deux chiens dans la rue, une chienne et un chien. Le chien, il suit la chienne. Peu importe où elle va, voilà l'état d'esprit d'une âme conditionnée. Mais on sourit. Mais si on pouvait voir notre condition, on sourirait moins. On est comme des animaux. Regardez une belle femme, regardez les hommes dans la rue. Même s'ils sont accompagnés de leur propre femme, ils vont faire comme ça. Et la femme, elle sait, parce qu'elle sait que l'homme ne peut pas contrôler ses sens. Et elle dit, mais tu vas voir. Parce que l'homme, il est plus sophistiqué que le chien, il peut cacher, mais il ne peut pas s'en empêcher.
C'est très proche en fait. Or, quand on sert le Seigneur suprême, graduellement, les sens deviennent contrôlés. Ils deviennent purifiés par ce service qu'on offre au Seigneur suprême. Et cette concupiscence, elle disparaît. C'est pourquoi on peut avoir deux hommes qui regardent, par exemple, des femmes danser. Il y en a un qui est agité et l'autre, il est comme un enfant. Il ne voit pas une femme. Il voit simplement, dans le corps d'un enfant, des gens qui dansent et qui font quelque chose pour le Seigneur suprême. Parce que sa vision, elle est différente. Son cœur est différent. On voit par rapport à notre cœur. Si on est concupiscent, on voit une terre d'hommes et de femmes concupiscentes. Mais si on redevient un enfant, on ne voit pas ces choses-là. Mais qui est le plus heureux ? Celui qui n'a pas d'attirance et pas de désir à satisfaire, ou celui qui a plein de désirs à satisfaire et qui est toujours frustré parce qu'il n'y arrive jamais ? Regardez le nombre de sites de rencontres qu'il y a. Ils pensent qu'à ça, ils n'arrivent même pas à se retrouver. C'est ça le monde matériel. C'est que vous avez des désirs, vous n'arrivez pas à les satisfaire, et quand vous arrivez à les satisfaire, c'est jamais comme vous voulez. Il y a toujours un problème. C'est pour ça que l'être intelligent, qu'est-ce qu'il pense ? Pourquoi je devrais être un esclave ? Pourquoi je ne devrais pas me libérer et être heureux ? Les gens travaillent pour avoir de l'argent, pour avoir une coupe, pour avoir un look, pour avoir ceci, pour avoir cela. Pourquoi ? Pour attirer. Les oiseaux, quand ils font... Il y en a qui dansent devant la semelle. Rappelez-vous, quand il y avait quelqu'un qui vous attirait, on faisait la même chose. On se met à blaguer, à toujours être heureux, à montrer les plus belles poses. C'est la même chose. Mais lorsqu'on est situé dans la vertu et qu'on est conscient qu'on est l'âme, on n'agit plus comme ça. Et c'est quoi l'effet ? C'est lorsqu'on est comme ça, on permet à une personne de s'en libérer aussi. Parce que même si quelqu'un veut vous attirer, veut vous faire tomber, elle ne peut pas. Donc à un moment, il y a un effet qui se crée. On se purifie au contact de personnes qui n'ont plus de désir matériel. C'est pour ça que l'association, c'est la chose la plus importante. Par exemple, vous êtes un gros matérialiste bien concupiscent, avec une grosse concupiscence. Et vous êtes à côté de quelqu'un qui n'a pas de désir. Et dire, t'as vu là ? J'ai vu quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, rien. Ça. Donc à un moment, vous vous dites, il est fou ce gars-là, il ne comprend pas les joies de la vie. Ou alors, vous vous dites, qu'est-ce qui les gêne ? Il n'a pas de désir, il a l'air vraiment heureux. Moi, j'essaie. Donc tout dépend des vies passées aussi. Mais à un moment, il y a un effet qui se crée. Et lorsqu'une personne qui n'a pas de désir matériel, mais juste le désir de servir le Seigneur, vous parle, naturellement, il y a un effet. Ça crée le désir en vous de servir le Seigneur suprême. C'est pourquoi le service de dévotion, c'est quelque chose de particulier. Amunacharya disait, si tu veux devenir un pur dévot, simplement assis-toi au milieu de purs dévots. Juste leur présence, ça suffit. C'est pourquoi, lorsqu'on vient dans un temple, qu'on séjourne dans un temple, on va changer. Sans ça, on sera expédié à des milliers de kilomètres. Si on ne veut pas changer, on sera soit éjecté, soit on change. Il n'y a pas le choix. Parce que le temple, c'est un endroit où on vient pour quitter ses désirs et accepter le désir de l'âme. Lorsqu'on comprend qu'on est l'âme, on n'a plus besoin de rien dans ce monde. On devient satisfait de pas grand-chose. Par exemple,
Hier, j'avais une toute petite conversation, parce que moi, je fais de la musique, par exemple. Et on enregistre un album en ce moment. Elle me dit, mais pourquoi tu enregistres un album? Il n'y a personne qui va écouter l'album. Et c'est intéressant, parce que le Vaishnav, il fait pour Krishna. Pas pour d'autres personnes. Son public, c'est Krishna. Et quand il joue, il goûte ça. Il fait des paroles pour Krishna. Il écrit son cœur pour Krishna. Donc pour quelqu'un qui n'a pas de relation avec Krishna, ça paraît du temps perdu. Mais pour quelqu'un qui a une relation, et quand il fait de la musique, il sent cette relation. Il a déjà son audition. Vous comprenez? Il ne cherche pas le succès, un Vaishnav. Il ne cherche pas l'argent, il ne cherche pas la réputation. C'est pas ça que ça l'intéresse. Il cherche à plaire à Krishna. Et c'est ça la différence. Donc quand vous êtes dans une dévotion mixte, vous avez besoin d'être reconnu, vous avez besoin de faire quelque chose, vous avez besoin qu'il y ait du résultat. Mais en fait, lorsque cette relation avec Krishna, elle a vraiment une substance en vous, vous n'avez pas besoin de résultat. Parce que vous comprenez que Krishna est satisfait avec vous. Par exemple, matériellement, les religieux, si vous n'avez pas construit 10 000 temples, vous n'êtes pas un grand dévot parce que vous n'avez pas fait 10 000 dévots, 100 000 dévots, vous comprenez? Mais en fait, il y a des purs dévots qui ont même pas de disciples, qui n'ont même pas de maison, qui vivent en fait dans les forêts, qui mangent des racines, qui mendient leur nourriture de porte en porte. Il y a même des gens qui les rejettent, qui les traitent, qui peuvent même leur cracher dessus, même les battre. Et pourtant, ils sont toujours satisfaits. Parce que quand le Seigneur apparaît dans le cœur, quelle plus grande fortune vous pouvez avoir. C'est pourquoi la vie dévotionnelle, elle est extrêmement difficile à comprendre. Parce qu'un dévot, il comprend que la situation que le Seigneur le met, pour lui, c'est la meilleure. La seule chose qu'il veut, c'est du service. Il veut goûter la beauté du Seigneur. Il veut goûter sa douceur, son parfum, ses échanges. Il veut le voir, simplement. C'est la seule récompense qu'il a besoin. Mais lorsqu'on est matérialiste, encore, qu'on est un dévot mixte, on cherche autre chose. C'est pour ça que beaucoup de personnes prennent des disciples, on pense que c'est des purs dévots, mais ça ne veut rien dire. Loin de là, vous pouvez être érudit, avoir vécu en Inde, même être né sur le Dham, etc., d'une famille de Vaishnavas, ça ne veut rien dire. Parce que pratishta, le désir de reconnaissance, c'est très subtil. Mais si vous êtes sincère, et que vraiment vous avez cette avidité pour devenir un pur dévot, cette avidité pour être avec lui, Krishna ne vous trichera pas. Il vous mettra dans des difficultés. Il vous fera voir qui vous êtes réellement. Cette pourriture qui est à l'intérieur de vous-même, mais pas pour vous détruire, pour vous faire voir qu'il faut s'en débarrasser. Et que pour ça, il faut naturellement passer par certaines choses. C'est normal. Par exemple, prenons le mariage Vaishnava. Le mariage Vaishnava, ce n'est pas fait pour s'attacher. C'est fait pour se détacher. On se marie pour se détacher. Dans le Vaishnavisme, il n'y a même pas de vie sexuelle. C'est juste pour procréer. C'est ce qui est expliqué.
Parce que le but, c'est de se détacher. Parce que la chaîne du monde matériel, selon le Seigneur Brahma, c'est la chaîne de la vie sexuelle. Tant qu'on est à ce désir sexuel, on est attaché comme une chaîne à l'action intéressée. C'est pour ça notre but, à nous, c'est de se détacher de cette vie sexuelle. Parce que tant qu'on a cet attrait pour la vie sexuelle, on est comme attaché à une chaîne. On agit pour ça. Pourquoi on se fait belle? Un petit maquillage, des petits cheveux, des petits machins, des petits bidules. On pense que c'est... Mais c'est pas si simple que ça. Il y a cette tendance d'attirer, en fait. Il n'y a qu'un niveau élevé où on va s'habiller pour représenter Krishna, pour prêcher, pour faire quelque chose pour Krishna. Mais sans ça, cette tendance à s'habiller d'une manière belle, d'être beau, etc., etc., finalement, ça peut nous ramener dans une vie où on est de nouveau enchaîné. C'est pas si simple que ça. C'est pour ça que les Vaishnavas, par exemple, dans les temps anciens, ils délaissaient en fait complètement la beauté. Ils se peignaient même plus, ils laissaient leurs cheveux pousser en locks. Pas de produits de beauté, pas de petits parfums. Et ils avaient une vie très austère. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils comprenaient une chose, c'est que lorsqu'on veut apparaître d'une certaine manière, les gens réciproquent avec nous. L'environnement réciproque. Et aussi, le fait de se détacher et d'avoir une vie intérieure, naturellement, ça voulait dire prendre moins de temps pour le corps. Alors bien sûr, dans la vie moderne, Vaishnav, c'est complètement différent. Parce que si on prend cette sorte de vie, on ne va pas attirer grand monde. Les gens vont se dire, bon, gars, des cheveux de 3 mètres, là, entourés, là, je me lave pas, quoi, avec, juste avec de l'eau et de la terre. Hein. Je m'habille avec des feuilles. Alors, ça paraît simple, mais quand on a été éduqué d'une certaine manière, qui va suivre des personnes comme ça? On va dire simplement, c'est des illuminés. Vous comprenez? Déjà, vous en faites moins que ça, on vous considère que vous êtes une secte. Alors, imaginez. Non. Maintenant, on apprend une chose qui est importante, c'est qu'on engage la passion. On engage les choses. Et en les engageant pour Krishna, on permet à ceux qui ont des désirs de pouvoir être attirés. Ben oui, finalement, ça ne me change pas. Je peux être avec Krishna tout en faisant ça, en faisant ci, en faisant ça, en faisant ci. Et là, ça devient intéressant. Tout le monde peut de nouveau servir le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Or, malheureusement, dans le mouvement moderne en ce moment de Mahaprabhu, ça ne se passe pas exactement comme ça. On n'engage pas toutes les choses. Il y a comme un modèle que tout le monde suit, et quelque part, ça fait que ça devient trop stéréotypé. Par exemple, regardons la musique. Tous les Vaishnavas écoutent un style de musique particulier, par exemple. Mais si tu n'as pas assez de vertu, tu ne vas pas être attiré par les bhajans. Par exemple, moi j'ai rencontré des enfants de dévots, ils aimaient le rock, ils aimaient ceci, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique. Les dévots, ils font pas de musique, ils n'en intéressent pas. Voilà, c'est Maya, voilà. On se croirait, dans d'autres religions, c'est comme ça. T'as la musique dévotionnelle, le reste,
Mais si on regarde une chose, notre conception, qu'est-ce que nous a appris Rupa Goswami? C'est d'engager les choses. Quand les choses sont faites pour Krishna, elles ne sont pas matérielles, elles sont spirituelles. Parce que Krishna, Srila Prabhupada explique, Krishna n'accepte rien de matériel. Donc quand vous prenez une fleur, vous l'offrez à Krishna, elle devient spiritualisée. De la même manière, toute la musique peut être spiritualisée, si elle est faite pour le Seigneur suprême. Elle devient dévotionnelle. Mais la différence entre une musique matérielle et une musique dévotionnelle, c'est quand vous écoutez des musiques matérielles, vous contaminez votre cœur. Parce qu'il y a une association avec la matière. Ça veut dire que les désirs matériels refont surface. Alors que quand vous vous associez avec de la musique faite par des spiritualistes, par des dévots du Seigneur, alors à ce moment-là, la dévotion va naître dans votre cœur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, ces enfants, ils vont de nouveau redevenir graduellement, avoir des tendances matérielles, être attirés par la vie sexuelle, par ceci, par cela. Ça, c'est le fait de mauvaise association. Alors, bien sûr, le problème là-dedans, c'est que si on ne fait pas de musique, si on n'est pas dans toutes les choses, dans les arts, etc., qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, à un moment, quand vous faites des enfants, graduellement, ils perdent leur bhakti. Il n'y a rien à leur donner. Donc, c'est pas bon. On devrait plutôt engager des tendances et être partout. Par exemple, regardez les chrétiens. Les chrétiens, ils font du hardcore, ils font du reggae, ils font de la pop, du hip-hop, ils font de tout. Ils sont partout, les chrétiens. Partout. Ça veut dire, par exemple, les chrétiens, ils n'ont pas besoin d'écouter des musiques où on va dire « je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer ». Je rigole pas, c'est un peu comme ça. Et donc ils écoutent de la même sorte de musique, mais qui parle d'amour, etc., etc., etc. Vous comprenez? Donc, automatiquement, on peut écouter cette musique tout en étant avec Jésus, par exemple. Et de la même manière, on devrait pouvoir écouter de la musique en étant avec Krishna. Or, s'il n'y a pas tout ça, à un moment ou à un autre, voilà, les gens ne vont pas être attirés, parce que, comment dire, c'est trop sectaire. C'est une réalité. Ce mouvement, il a besoin d'évoluer. Et c'est malheureux parce que, comment dire, c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un devient un dévot du Seigneur, c'est toujours la même chose qui se passe. Et au bout de 4-5 ans, ils s'en vont. La plupart. Satchidananda Maharaj avait dit ça. Il reste 5 ans de moyenne dans ce mouvement-là, par exemple. 5 ans, la moyenne. Mais pourquoi? Parce que naturellement, il n'y a pas tout. Donc à un moment, tu as un manque. Et ce manque-là, il faut bien... puis ça laisse une porte, puis hop, tu y vas, et à un moment, boum. C'est normal. Parce qu'en fait, on développe les qualités et les défauts. Ça, c'est sur un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, on développe la dévotion au contact des dévots. Et au contact de gens matérialistes, on développe des qualités matérielles et des défauts matériels. Mais en fait, d'un point de vue matériel, on explique les qualités matérielles, c'est comme des zéros. S'il n'y a pas Krishna devant, ce n'est pas la qualité de l'âme, mais c'est la qualité de l'âme conditionnée, qui a perdu le contact avec le Seigneur suprême. C'est pourquoi vous pouvez avoir plein de qualités, mais s'il n'y a pas le 1 devant, vous ne pouvez pas éveiller votre véritable vérité. Parce que ces qualités-là, elles vous emprisonnent à croire que vous êtes super. Tout matérialiste qui a une qualité, il s'enorgueillit. C'est ça l'orgueil. C'est que vous pensez que cette qualité, elle est à vous. Mais en fait, non. Tout vient du Seigneur suprême. C'est lui qui vous donne cette qualité. Cette qualité, elle ne vous appartient pas. Donc, quand on est un dévot du Seigneur, on comprend ça. Il y a ce 1 qui vient devant. Donc, naturellement, le but, c'est de permettre à cette société Vaishnava d'être partout. En fait. Et c'est ça le défi. Et malheureusement, il y a beaucoup de meneurs qui ne comprennent pas ça et qui enferment les dévots dans une conception
très limité du Vaishnavisme, finalement. Très, très, très limité, où on ne peut plus tout engager, en fait. Par exemple, c'est intéressant, quand Prabhupada est venu, le rock, c'était Satan. Les chrétiens considéraient le rock comme Satan. Il a engagé Satan, le rock, et il a fait voir que c'était de la musique dévotionnelle. Avec George Harrison, etc. Prabhupada était très ouvert à ce niveau-là. Hein? Et finalement, qu'est-ce que les chrétiens ont fait? Ils ont accepté Satan aussi. C'est devenu du rock chrétien. Mais avant, la musique, c'était diabolique. Donc ça évolue. Vous comprenez? Donc s'il y en a qui évoluent, il faut aussi qu'on évolue. Il ne faut pas juste avoir commencé quelque chose, il faut le continuer. Prabhupada est venu faire une révolution. Et, qui c'est qui l'arrête? Vous comprenez? Il y a vraiment un problème. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut continuer. Il faut que les jeunes s'expriment avec Krishna. C'est vraiment important. Mais s'exprimer d'une manière, comment dire, pas simplement avec une guitare chanter Hare Krishna, Hare Krishna, ou avec les Krishna, c'est pas ça le truc. Ça reste encore trop sectaire. On doit faire des chansons qui ressemblent vraiment, avec des paroles, etc., mais qui sont pour Krishna, mais que les gens peuvent accepter aussi. Et c'est ça l'art de la bhakti. C'est pas simplement faire des chansons du rock où les gens vont te dire « Ah bah ouais, c'est les débiles là-bas, ils sont dans leur truc ». Non, c'est aussi leur faire voir qu'on est sensible pour la planète, pour ceci, pour cela, qu'on est sensible à l'amour, à ceci, cela. C'est ça le but. Les gens cherchent un refuge, mais les gens ne sont pas prêts à accepter de tout renoncer. C'est pas possible. Donc à travers des paroles intelligentes, on peut créer un pont pour que les gens puissent progresser et comprendre l'importance d'être un dévot du Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et pour ça, on ne peut pas le faire par des dévots fanatiques qui 6 mois avant, ils faisaient n'importe quoi, et parce que, soi-disant, ils sont sauvés, ils vont être là en train de leur dire « Tu manges de la viande, tu fais ceci, tu fais ça. » Non, c'est pas ça. Nous, on est l'ami des êtres vivants. On est là pour aider les êtres. On comprend qu'avant, on était comme ça. On ne développe pas la haine. On est des amis. Vous comprenez? Moi, j'ai vu tellement de soi-disant Vaishnavas qui ont fait de la musique. Aujourd'hui, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on plaît à Krishna. On plaît à Krishna en étant un ami. Et un ami, ça va dire ce qu'une personne elle a besoin. Et c'est ça qui est important. Si vous déballez là, votre truc, là, ça ne sert à rien. Je me rappelle, souvent, cet exemple, j'étais dans le RER. Et le RER, ça veut dire que parfois, tu as des stations, ça dure quand même 10 minutes. Et il y avait un chrétien fanatique. Il commence à dire « Jésus va vous sauver, bande de pécheurs », comme ça. Mais il n'arrêtait pas, toi. Et les gens étaient là, ils n'en pouvaient plus, toi. Mais vraiment, ils n'en pouvaient plus. Quand le train est arrivé à la station, que les portes sont ouvertes, ils ont tous été dans le wagon à côté, toi. Ils étaient tous entassés comme ça. Et moi, j'étais seul avec le chrétien. Il continuait, tu sais. Et moi, je le regardais, j'avais pitié de lui. Parce que regardez, il a fait fuir tout le monde. Est-ce que c'est ça, être un ami? Sous prétexte de dire la bonne parole. Donc, une bonne parole, ça veut dire que c'est quelque chose qui va faire un effet positif. On est un ami, c'est un pont. Peu importe si quelqu'un va devenir va devenir un Vaishnava ou pas. Le but, c'est qu'il progresse. On est un ami. Vous comprenez? On est l'ami des êtres. On n'est pas là pour convertir les gens. On est là parce qu'ils doivent faire quelque chose dans leur vie. Ils doivent progresser. On est conscient qu'on est là, mais on est conscient qu'il y a plusieurs vies, qu'on progresse. C'est ça le Vaishnavisme. Merci.